Bonjour, bonsoir, hello ladies and gentlemen. J'espère qu'il y a des hommes qui vont nous écouter, qu'on nous écoute, donc bienvenue à vous. Euh, Bienvenue sur le podcast Rizel, le podcast qui donne la parole aux femmes qui ont transformé l'épreuve en impact. Aujourd'hui, je me retrouve avec Elisabeth, euh, que j'ai un peu discuté avec elle, donc je connais un petit peu son parcours, mais je vous laisse découvrir et on va lui souhaiter la bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation, Elisabeth. Et dis-moi comment tu te sens aujourd'hui. Merci moi, ça m'a fait plaisir. Je me sens bien. Bah, le soleil n'est pas vraiment au rendez-vous, mais ça va. C'est les vacances scolaires. Bah, ça va. Ok, cool. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, je vais essayer en quelques mots. Yes. C'est servir, c'est les quelques mots, Melly. Alors, Vas-y. je suis une personne sociable, Mhm. empathique, sincère, têtue, mais que quand je vois que j'ai raison, bien sûr. Et que j'accepte l'opinion des autres quand après avoir confirmé qu'ils ont raison. Ok, j'adore. Sinon, bah, je me considère aussi une personne assez forte, que les expériences de la vie m'ont transformée, m'ont fait devenir encore plus forte. Hmm, ok, tu vas nous raconter tout ça. Alors, avant de revenir, avant que tu nous parles de l'expérience que tu as vécue, qui t'a transformée, en tout cas, moi, j'aimerais revenir à toi, à Elisabeth, avant d'avoir vécu cet événement qui t'a transformée. Alors, avant cet événement qui m'a vraiment transformée énormément, j'habitais au Portugal et bah, j'étais au chômage. Du coup, j'ai décidé de venir en France. Avant, bah, j'étais une personne aussi sociable qui aimait beaucoup parler, autant comme maintenant. Et bah, aimer écrire de la poésie, bah, ça, Mhm, je continue. mhm. Lire, des choses simples, comme Ok. moi. Ok. Donc là, ce que je comprends de ce que tu nous racontes, l'épreuve que tu as vécue, c'est donc le départ de ton pays, le Portugal, vers la France. C'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Tu peux nous parler un petit peu de comment tu as vécu cette expérience, donc ce voyage, euh, cette nouvelle vie. Alors, en premier, bah, je veux remercier à ma cousine, c'est aussi ma marraine, c'était elle qui m'a fait venir, Mhm. que bon, m'a accueilli les 6 premiers mois et qui m'a trouvé du travail. Bah, sans elle, peut-être que je serais venue, mais je ne sais pas, mais bon, je ne me pose plus la question. Ouais. Heu, Après, j'ai dû m'adapter à la langue, j'ai appris toute seule à écrire et à parler, français en 5 mois et demi, Ok, heu, wow. sans aucun livre. C'était la volonté de réussir T'as parce pas pris de que cours, t'es pas allé non, faire des formations. Ok. non, aucune formation, aucun cours. À l'école, j'avais, mais c'est le basique quand Mm, nous avons le français, mais ça faisait 14 ans. En même temps, les bases, on oublie. tout à Je fait. savais la politesse, pas plus que ça. Ok. D'accord. Donc en dehors de la langue, à quoi t'as dû aussi t'adapter? Alors, ça, c'était une grande adaptation. Heureusement que j'ai cet esprit d'adaptation, soit envers, bah, pour les personnes, soit pour des choses différentes, Mhm. expériences. Parce que sinon, ça m'a vraiment troublée. Rencontrer beaucoup de personnes, je sais qu'il y en a partout, peu importe si est aux États-Unis, au Portugal ou en Espagne, peu Mm, importe. Ah, partout, les personnes que sont jalouses. mm, Ce n'est même pas une question financière de la personnalité de la personne, mm, aussi des moqueries, l'accent, etc. mm. Et le manque d'accueil, je l'ai vraiment senti. Mais j'ai essayé de compenser ça, Oui. bah, me fixer dans mes objectifs. Ok. Donc Par toi, mes donc objectifs. en quittant le Portugal, c'était pour des raisons économiques, c'est ce que je comprends. Parce Oui, que c'était ça, oui. ok, d'accord. C'était pas difficile de se retrouver sans ta famille, malgré qu'il y avait ta cousine.
Oui, oui, c'était difficile, surtout que 3 mois après d'être en France, ma cousine est partie 3 mois au Portugal. Je Ok. me suis retrouvée toute seule à faire les documents, avec la sécurité sociale et cetera, Mm, mais bon, c'était un peu compliqué, surtout, le côté social mm, que j'étais habituée au Portugal. mm. Et même si après, bah, j'avais déjà un emploi, mon premier emploi, ce n'était pas vraiment, enfin, je n'avais pas vraiment à parler, Oui, beaucoup. oui, d'accord. Et du coup, oui, c'était difficile, oui, parce que toute ma famille est au Portugal, Oui. à part, 2 cousines qui sont en France. C'était un peu triste au début, mais j'ai réussi quand même à surmonter, malgré tout. Mm. Comment t'as, comment t'as vécu cette période? Alors, cette période, Ouais. au début, Oui, bah, j'ai si. j'étais un peu triste, Ouais, mais en même temps, je me suis dit: «Bah, j'ai du travail, ouais. j'ai des futurs projets» et Mhm. j'ai toujours cet esprit de déterminé à vouloir, je dis pas à tout prix bien sûr, de atteindre mes objectifs. Du coup, bon, c'est vite passé les premiers mois. Et ensuite, j'ai rencontré mon mari. Je veux Mhm. dire, ma deuxième cousine a présenté mon mari et Mhm. bon, bah, après j'étais moins seule. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pendant cette période où tu as dû t'adapter à un nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle culture, nouvelle façon aussi de travailler peut-être, un nouveau job? Oui, alors, mon deuxième travail, c'était pour la mairie de Pithiviers. Oui. Je travaillais dans les écoles, soit partie, cantine, soit le ménage. Mhm. A eu quand même, en tout cas ma responsable, elle était bien, très je l'apprécie énormément. Ouais. Par contre, mes collègues de travail, ce n'était pas du tout pareil. Mm. Avaient des moqueries, et bien sûr, comme je suis une personne, très intuitive et qui ressent les choses, Ouais. avait aussi de la jalousie du style de personne que je suis, ma personnalité et surtout que je ne me laisse pas faire, c'est sûr, hein. Mm. J'ai une langue assez tranchante quand il faut remettre les Ouais. personnes à leur place. D'accord. Et tu nous as dit tout à l'heure, là, au début, je reviens sur un truc que tu as partagé, je trouve que c'est intéressant qu'on développe si ça te va. Tu avais parlé du fait que tu as décidé d'apprendre le français toute seule et ne pas aller prendre des cours dans des associations, dans des écoles, etc. etc. Comment tu as, comment tu eu ce courage-là de te dire, bah, là, ok, j'ai fait la première, le premier pas en arrivant en France, chez ma cousine, tu te dis, bah là, il faut que j'apprenne la langue. T'as pas choisi on va dire la facilité en apprenant seul, tu vois. Je trouve ça Oui. courageux de ta part, d'ailleurs. Alors, c'est parce que, d'une certaine façon, j'étais guidée, je le savais au fond de moi que j'allais réussir, de la façon peut-être plus compliquée, certes, sans formation, sans livre, Mm, sans rien, sans cours. Mais, quand je suis arrivée, quand j'ai mis les pieds mm. en France, j'ai même dit à ma cousine: «Je sens que c'est ici que je vais faire ma vie. Ah, ok. Je me sens bien ici». D'accord. Et il y a une chose, quand j'avais 17 ans, bon, là, c'est un petit peu je vais parler un petit peu de spiritualité. Mhm, Quand j'avais 17 ans, je ne sais pas pour aujourd'hui, je sais à vrai dire le pourquoi, mais je ne comprenais pas à l'époque. mhm. Je commençais à dire des choses dont une c'était ce n'était pas un souhait, sincèrement, ce n'était pas un souhait, je ne voulais pas. Je disais: «Un jour, je vais habiter en France. Je vais faire construire une maison, avoir 3 enfants et je vais me marier avec, un homme français». Non. Alors que ce n'était pas mes projets, pas du tout, je pensais pas à 17 ans, Ouais, qu'est-ce qu'on pense à 17 ans? Même ouais, si pour mon âge, j'étais assez mûre oui. et d'une certaine façon, je pense que j'ai reçu de l'aide. Mm, Pour ça, cette facilité, même si j'ai aimé les langues, certes, les idiomes, mais cette facilité, même sans avoir des livres, sans avoir de la formation, ouais. apprendre à écrire en 5 mois et demi, et tout. Et heureusement, parce que
mon mari, il est français. Mm. Il y a 5 mois et demi, ma cousine nous a présenté aussi. Et bah, c'était, même les messages, c'était déjà en français, bien sûr, parce que elle n'allait rien comprendre, ce serait portugais. Oui, il est pas du tout, il n'a pas des origines portugaises. Ok, Non, non. ok, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a aidé à tenir et à continuer et à pas te dire, bah, tu vois, les moments un peu difficiles au départ, de te dire, bah, pourquoi je suis venue, pourquoi je suis là, tu vois, des petites questions qu'on peut se poser. Ou est-ce que peut-être tu les as pas du tout? Non, moi, à vrai dire, je savais déjà pourquoi, Ouais. je suis venue en France, Mm, mais ce qui m'a aidé vraiment à tenir, surtout que mon premier emploi, mm, à la fin de 7 mois et demi, bah, du coup, je me suis retrouvée au chômage, pas celui de la mairie. oui, avant. Et oui, et ça m'a fait rendre encore plus, triste et plus de défis. Oui, parce que Mm, je m'attendais pas, j'avais déjà mon petit studio à Pithiviers, mm, je commençais à m'organiser déjà dans ma tête, et tout. Mais mhm, ce qui m'a aidé vraiment, c'était, bah, mon esprit de ne pas baisser les bras, mm, de vraiment faire ma vie en France, mm, comme j'avais senti en arrivant en France et mhm, comme j'avais prédit, entre guillemets, mm, à l'âge de 17 ans. Et je savais aussi que j'étais guidée par la volonté mhm, de réussir à accomplir mes objectifs mm. et aussi en même temps mon destin. Ok, d'accord. Pourquoi tu as choisi la France et pas un autre pays européen, par exemple? Alors, j'aurais pu peut-être choisir, je sais pas, un autre, mais la France, parce que moi j'avais ma cousine Mm, qui m'a trouvé le premier travail. Et même si après elle est partie en vacances, elle avait toujours sa fille, ma deuxième cousine, mm. que bon, de temps en temps on se voyait. Déjà ça, c'était la facilité, un peu Oui, plus facile, d'accord. malgré, bon, ce n'était pas facile non plus pour les autres épreuves. Oui, Et sinon, bah, après, un autre pays, je n'ai personne, à part aux États-Unis, que j'ai aussi une sœur là-bas. Et que j'ai été là-bas il y a quelques années pour travailler, ok, d'accord. quand j'avais 21 ans. Ok, ok. Et t'as pas choisi les États-Unis, mais plus la France qui t'a Non. parlé. Ah non, j'ai senti là, tant qu'en France, j'ai Mm, senti ça, que c'était vraiment ici que j'allais faire ma vie. Dès que je suis arrivée à New Jersey, mm. je me suis dit: «Je me sens mal, vraiment. Ah, ok. Ce n'est pas ici que je vais rester. Je sais que je ne vais pas tenir longtemps malgré ma volonté de Mm. vouloir vraiment, rester pour, faire ma vie». Ok, c'est intéressant parce que tu as eu deux expériences d'expatriation, enfin de migration Mmh. vers deux pays différents, deux sur deux continents. Mais après, la France, ça ressemble un peu quand même au Portugal, ça reste l'Europe. Est-ce que c'est Oui. peut-être ça aussi qui a fait que c'était beaucoup plus simple pour toi, le fait que ce soit un pays européen, ou c'était juste un feeling intérieur? C'était le feeling, mais aussi, oui, l'avantage que c'est plus proche de Mm, Portugal pour les vacances, mm, bah, question financière, oui, pour pouvoir le trajet. mm. Oui, ça a aidé. Ça a aidé aussi que, bon, j'avais quand même les 2 cousines ici, Oui, ce ce n'est pas vraiment pareil, oui. ouais, ok. Euh, alors, aujourd'hui, avec le recul, est-ce que qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi? Alors, cette expérience vraiment, qui m'a marquée énormément, Mhm, elle m'a appris que dans la vie, il ne faut jamais, mais jamais, au grand jamais, se laisser abattre, mhm, se mettre presque par terre à cause de l'opinion des personnes, de la jalousie ouais, ou peu importe. Parce que de toute façon, s'il y a des personnes qui ne veulent pas accepter les autres, ce n'est pas mhm, mon cas. ouais, J'ai beaucoup d'empathie pour accepter tout type de personnes, mm, y compris leurs épreuves. ouais, Et ce n'est pas ça que fait la vie de chacun, parce que chacun est unique, mm, authentique. En tout cas, doit l'être. On ne doit pas imiter qui que ce soit. ouais, ok, Et, et pour ça, sincèrement, je, ce qui m'a vraiment marqué ici, c'est que les personnes sont un peu centrées sur elles-mêmes, mm, mais elles sont les premières à manifester
bah, c'est pas le mal, mais à vouloir mettre les autres, à essayer de mettre les autres par terre, chose qui n'ont pas réussi. Oui, tout à fait. Euh, ok, intéressant tout ça. En quoi cette épreuve t'a-t-elle transformé aujourd'hui dans ta vie personnelle et professionnelle? Bon, on a un aperçu un petit peu, mais si tu peux donner peut-être d'autres exemples ou aller beaucoup plus en détail, ce que tu as envie de partager, Oui. évidemment. Alors, en tant que personne, Mhm. elle m'a rendue encore plus forte que j'étais déjà avant. Ouais. Elle m'a fait euh, comprendre que malgré que les personnes Mm. ne sont pas toutes pareilles, qu'il faut accepter. Ouais. Il faut accepter chaque rythme, même d'apprentissage de chacun, Mm. chaque personnalité. Et ce Ouais. n'est pas parce que j'ai rencontré en France beaucoup de personnes que c'était plutôt Mm. côté jaloux, côté moquerie, etc., que je dois être pareil. Bien au contraire, ça m'a montré une fois de plus qu'il ne faut pas imiter qui que ce soit, encore moins les mauvais exemples. Parce que si c'est comme imaginer, sont personnes Mm. ont au côté négatif, ce n'est pas si tout le monde va imiter, qu'est-ce que ça aurait été? Mm. Et du coup, oui, ça m'a rendue vraiment forte. Cette envie de ne pas vouloir être comme les personnes que j'ai rencontrées. Même si, bien sûr, j'ai rencontré aussi pas mal de personnes qui étaient sympathiques, bienveillantes. Ouais. Mais oui, au début, vraiment, Ouais. je n'ai pas vu ça, à part Mm. peut-être 3 personnes, dont ma responsable de la mairie, Christine Givert. Ok. Comment tu as géré cette partie de ton expérience où tu t'es pas senti, tu t'es peut-être senti moqué, jalousé, etc. Enfin, cette période, quand même, euh, qui est peut-être pas facile à vivre. Alors, au début, c'était difficile, je Oui, l'admets. bien sûr. Et je me suis dit: «Bon, je suis en train de terminer, pas terminer, d'apprendre la langue, la culture, m'habituer aux personnes et Ouais. tout. Est-ce que» je me posais la question: «Est-ce que je Mm. vais vraiment tenir le coup de continuer ici en France, malgré tout ça?» Mais une petite voix me disait, au fond de moi: «Oui, Mm. les autres sont les autres. Toi, tu n'as rien à voir, alors continue avec tes objectifs, continue avec cette lumière que tu as toujours guidée.» Mm. Et c'était ça vraiment que m'a fait continuer ici en France, déjà pour pouvoir me dire que j'avais raison, que je me suis sentie bien même avant de parler avec qui que ce soit, Oui. et je n'ai pas eu tort Ouais, bah de oui. continuer. Finalement, sans regret, cette expérience. Ok. Quelle est, quelle mission aujourd'hui t'anime dans ta vie aujourd'hui? En dehors de ton histoire, enfin, une part de ton histoire que tu nous as racontée. Parce que moi, je connais un petit peu Elisabeth en dehors de ce Oui. podcast. On a un peu discuté. Alors, ma mission, mais en tant que personne En ou tant que personne, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui dans ta vie? alors moi, j'ai des projets déjà au Portugal, j'avais, mais je n'ai jamais mis en pratique. Hmm. Je veux être actrice, je veux Mhm. publier des livres aussi de poésie et de spiritualité. Oui. Je sais toujours dans mes projets. Pour Mhm. l'instant, bon, c'est un peu un stand-by, mais je n'ai pas oublié. Mhm. Et maintenant que je sais, qu'il y a des photographes qui acceptent, tout type de profil, dans le ouais, Mannequinat? mannequinat, Mhm. je regarde un peu les réseaux sociaux et tout, Tu envie de faire du et je mannequinat. Ok. commence. Oui, En fait, et ta je mission, commence. ouais, tu vas plus vers le côté artiste en toi que C'est ça. peut-être que tu as déjà, peut-être que tu avais déjà ce que tu nous disais au départ, c'est que tu écrivais des poèmes quand tu étais au Portugal. Et Oui. en fait, quand tu es arrivé en France, tu as arrêté d'écrire. Alors, quand je suis arrivée en France, parce que j'ai un grand cahier, oui, effectivement, que j'écrivais au Portugal, la plupart
s'il y aura Hmm. des enfants qui écoutent, il ne faut pas écouter cette partie-là. Ouais, La plupart, ouais. j'écrivais quand j'avais 17 ans, en plein cours. Ah, ok. Oui, c'était et pourtant j'ai aimé, les matières, Hmm. c'est pour ça, comme je me suis dit: «Bon, j'ai la facilité», c'était, Ouais, tu allemand t'ennuyais, et quoi. oui et du coup, à chaque fois pour pas que la maîtresse, la professeure me prenne, comme ça parce que, sinon les punitions, je cachais tout de suite le cahier, Ok. je faisais comme si rien n'était. Je commençais comme ça et après pendant les récréations, ensuite aussi à la maison Hmm. et en France, j'avais Mhm. arrêté, oui. J'ai commencé, je crois que ça fait peut-être un an, j'ai déjà 3 en Ah, repris. français. D'accord, tu écris plus en portugais. Non, ouf, là, je vais me dédier à écrire en français parce que j'ai énormément en portugais, plus que 15 Ok. de poésie. Quelques-unes, c'était dédié à ma mère, à mon frère, à certains amis, et Hmm. d'autres, c'était à thème comme la mer, qu'est-ce que c'est vivre, un Ouais. peu de tout, la nature. Ok. Oui. Je comprends maintenant que tu nous as dit là que tu souhaitais faire bah, un petit peu tout ce qui est artiste. Donc en fait, tu as retrouvé Oui, ta part de toi artistique aujourd'hui. oui, oui, oui. Oui, Hmm. j'aime beaucoup écrire, à vrai dire, hein. Ok. Autant comme j'aime parler. Oui. Ah bah, tu devrais faire un podcast. C'est ça. Comme j'aime la photographie aussi. Ok. Depuis des années, je demandais à mes enfants, ont commencé à l'âge de 7 ans, Mhm. avec mon téléphone, à me prendre en photo. Ah, trop bien. Bah super. Je te souhaite bah, que tu réussisses dans ces nouveaux projets qui te correspondent et qui sont beaucoup plus alignés avec toi. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, tu vois, finalement, le fait d'avoir changé de pays, tu as laissé une part de toi pendant tout ce temps-là et aujourd'hui, avec l'âge, peut-être avec d'autres expériences de la vie, tu reviens vers cette part de toi artiste. Je trouve ça hyper Oui, intéressant et touchant. merci. Et sinon, oui, j'ai comme projet aussi devenir naturopathe, Mhm. mais pour accomplir ça, il faut une formation que, bon, c'est quand même plus de 2 000 euros. J'attends le bon moment pour pouvoir Mhm. me former parce que pratique déjà dans le quotidien Mhm. depuis peut-être 3 ans la partie de la naturopathie. Ok. C'est une chose que je tiens vraiment à cœur. Je peux Vraiment. même dire que toutes les autres, Mhm. la photographie, etc., écrire la poésie et tout, celle-là, c'est une que je tiens vraiment, vraiment à cœur Mhm. parce que j'ai toujours senti que ma mission de vie, c'était aider les personnes Mhm. au niveau santé naturelle Mhm. ainsi que spirituelle. Je le Ok. disais déjà au Portugal aussi. D'accord, avant d'arriver ici. Ok, on en parlera Oui. peut-être dans un autre épisode un petit peu sur cette partie-là. Mhm. Revenons un petit peu à toi et à la personne que tu es devenue aujourd'hui et surtout que, bah, en fait, je me rends compte d'après ce que j'entends de ton histoire, c'est que aujourd'hui, Elisabeth, après son arrivée en France, elle s'est oubliée une part d'elle et finalement, avec le temps et avec l'âge et avec les expériences de la vie, tu retrouves cette part-là. Et aujourd'hui, quelles sont les valeurs qui te guident dans ta vie? Alors, les valeurs qui me guident dans ma vie Mm. sont avant tout essayer de comprendre les personnes, l'empathie déjà, Ouais. oui, savoir se mettre à la place de l'autre, être à l'écoute, Mm. la sincérité, Mhm. parce que déjà, bah, moi je suis le type de personne, même si je ne connais pas, bah, si je dois dire, si je pense quelque chose, je vais lui dire. Mm. Je ne vais pas faire, bah non, oui, ou tu as raison, ou je pense comme toi alors que c'est faux. Oui, Non, 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 c'est pas pour moi ça. Non, non. Alors la sincérité, je trouve que tout le monde aurait dû avoir oui. comme qualité parce que pour être acteur ou actrice, il y a le théâtre, à les séries, Mm. au cinéma. Ça, c'est joli Mm. aussi. Moi-même, je veux devenir. Mais après, il y a la vie réelle. Il faut savoir Ouais, séparer tout ça. Le milieu ouais. artistique de la vie réelle. Et quand la partie artistique d'acteur, actrice est mélangée dans le quotidien, je trouve pas ça c'est pas bien du tout, vraiment. Mm. Ok. Du coup, les valeurs, oui, sincérité, empathie, être à l'écoute des personnes
déterminée, Ouais. surtout pour m'adapter et accomplir mes objectifs, mes rêves, même si Mmh. parfois peut prendre 20 ans pour les L'essentiel, c'est d'y accomplir, aller. Mmh. oui, L'essentiel, mais c'est d'y jamais aller. renoncer. Voilà. L'essentiel, c'est d'y arriver un jour. C'est Tu nous as ça. parlé de bien-être et aujourd'hui, le fait que la naturopathie soit au cœur de ta vie quotidienne. Comment tu allies donc ton bien-être, euh, ton énergie, mais aussi bah, tout ce que tu fais déjà en tant que maman, mais aussi tes activités dans l'art. Oui, alors pour l'instant, je suis femme au foyer, pour l'instant depuis déjà beaucoup d'années, 13 ans précisément. Mhm. Mais là, je suis à la recherche d'un emploi, mais je voulais un emploi avec des horaires flexibles. Mm. Et déjà parce que ma quatrième aura dans quelques mois 8 ans, je ne veux pas non plus la laisser comme ça de côté, garderie, etc. De Mm. toute façon, ça, bon, je suis contre. Mm. Et aussi quelque chose que j'aime. Et Mm. avant de faire la formation pour la naturopathie, je voulais me lancer, bah oui, dans le haut comme actrice, mannequinat, Ok, entre autres. trop bien. Quelle est la plus belle leçon que tu retiens de ton parcours? Alors, ma plus belle leçon que Mhm. je retiens pendant mon parcours, que au mois de juin va faire 18 ans que je suis en France, Mm. du coup, c'est quand même un long Mm. parcours, Oui. c'est ne jamais renoncer malgré l'opinion des personnes, Mm. malgré les moqueries, et toujours savoir écouter sa voix intérieure, la lumière Mm. que tout le monde a, mais que quelques-uns pensent que non, ou d'autres, à cause du stress, les défis, les échecs de la vie, les épreuves, Mm. n'arrivent pas à se laisser aller par cette lumière qu'en même temps, ce n'est pas une simple lumière intérieure, c'est elle que nous murmure, Mm. parfois nous donne des vrais conseils si on est vraiment à l'écoute, que nous mène au bon chemin Mm. pour rencontrer certaines personnes aussi qui vont nous aider, peu importe si c'est que tout simplement pour écouter ou si c'est pour Mm. le travail. Tout ça, c'est un tout. Oui. Quand on écoute notre voix intérieure, cette lumière, Mm. on peut être sûr qu'à la Ok. fin, on sera toujours sur le bon chemin. D'accord. Ok. Quel message aimerais-tu partager à une femme qui traverse peut-être un moment difficile en ce moment? Alors, le message que j'aimerais partager avec une femme ou homme. Mhm. Oui, évidemment. Pour le moment, le podcast s'adresse aux femmes, mais peut-être qu'il y aura des hommes un jour qui vont. Ah, oui, je vais parler autour de moi. Les hommes vont regarder, vont écouter. Trop bien, je regarderai les statistiques. Grâce à toi, ils vont changer. Ok. Parce que même les hommes ont des émotions comme les femmes, mais malheureusement, la plupart, je ne dis pas tous, Ouais. cachent. Parce qu'ils pensent que c'est de la honte de montrer leurs sentiments, alors que non. Pour moi, c'est une plus-value, vraiment. Mm. Parce que ne sont pas des murs, les hommes, hein. Ont Mm. des sentiments comme tout le monde, Mm. sauf qu'ils essaient de les cacher. Alors, heu, les conseils que j'aimerais, donner aux femmes et aux hommes, c'est croire en soi-même, s'aimer, Ouais. parce que ça, c'est le début du chemin déjà pour le bien-être, Mm. pour avoir les idées claires, de ce qu'on doit faire pour atteindre nos objectifs. Et si malgré tout, il Mm. y aura des échecs, parce qu'il y en a toujours, Ouais. personne n'est parfaite et c'est à travers les erreurs Mm. qu'on apprend. Mm. Et ce sont ces erreurs qui nous font rappeler une prochaine fois qu'on ne doit plus les refaire, sauf quelques-uns qui insistent en commettre les mêmes erreurs. Mais ça, Mm. moi, je ne suis pas pour. C'est pas mon cas. Mm. Et ça, si vraiment on a cette force de vouloir déjà d'être déterminé et Mm. de s'écouter soi-même, le chemin va être plus paisible et se rappeler que un échec, Mm. ce n'est pas d'avoir la honte,
Et même si nous sommes tout seuls ou s'il n'y a qu'une seule personne à notre côté, ce n'est pas pour autant qu'on doit abandonner. Mm. Jamais. Parce que parfois, même si on ne croit pas vraiment, il y a des personnes qui nous veulent du mal, qui veulent qu'on soit toujours dans les épreuves et tout. Mm. Il ne faut pas donner ce plaisir-là. Il faut qu'on soit au soleil, même en jour Mm. de pluie et pendant la nuit. Mm. C'est ça que je veux transmettre à toutes les personnes aujourd'hui Ouais, qui ben, traversent des dures épreuves, des échecs, même s'ils sont multiples. ouais, Essayez vraiment d'écouter sa voix intérieure, ça rend plus fort ouais. et ça nous permet de continuer notre cheminement un peu plus paisible, peu importe l'opinion, peu importe les moqueries, peu importe quoi que ce soit dans la vie. Mm. Jamais baisser les bras, Mm. jamais. Ok, merci beaucoup pour ces mots. Je pense que ça parlera à beaucoup de gens. En tout cas, moi, ça me parle. Pour moi, l'échec, c'est une leçon. Donc, le jour où tu comprends ça, tu le réalises dans ta vie quotidienne. En fait, tu avances et tu te dis, bah, c'est pas grave, j'ai appris. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Et tout le monde doit prendre ce temps-là pour, moi, je dirais, aujourd'hui, prendre de la hauteur. Je comprenais pas ce mot-là, prendre de la hauteur, etc. Mais aujourd'hui, je le comprends. Et tu vis bah, beaucoup plus simplement. Et je pense qu'en termes de bonheur, tu te sens beaucoup plus alignée et heureuse. C'est ça, oui, oui, Mm. parce que si nous sommes le type de personne qui a eu des erreurs, que c'est normal, ce sont les expériences de la vie, peu importe si c'est femme, homme, adulte, jeune ou pas, tout le monde fait des erreurs, Ouais, tout le monde. ok. Mais ce qui est le plus important, c'est savoir se relever Mm. malgré les épreuves, malgré les échecs, malgré parfois même que nous sommes tous seuls. Mm. Parce que si on abandonne, bah, il n'a plus rien, hein, il a plus rien, c'est quoi? Non, il faut Mm. jamais abandonner Tout à fait. et ce n'est pas même 2 3 expériences, pour plus terribles que soient-elles, Mm. qu'il faut baisser les bras. Revenons à l'épreuve. Euh, Mmh. pour toi, qu'est-ce que ça signifie concrètement transformer l'épreuve en impact? Alors, pour, transformer l'épreuve en impact, Mm. c'est se dire que des épreuves, il va avoir toute la vie. Mm. Parfois, il y a des enfants qui commencent dès le plus jeune âge, déjà à la maison, avec des dures épreuves. Et même malgré que ce sont des enfants, peut-être parfois ont même plus cette force, ce courage d'essayer Mm. d'aller de l'avant, de prendre l'avant. Et, euh, et du coup, quand tu arrives même à l'âge d'adulte, je ne dis pas qu'ils ont plus de formation, qu'ils sont plus formés, mais Mm. ont été endurés. D'un côté, on peut dire, ah, mais c'est négatif, on commençait trop tôt, mais non, non, je ne trouve pas. Ça nous permet déjà d'observer plus autour de nous et de ne jamais baisser les bras et du coup, transformer l'épreuve en impact, c'est ne jamais baisser les bras. Et c'est de se dire aussi que ça, c'est important, Mm. que peut-être, en quelque part, il y a d'autres personnes qui sont bien pires. Bien pires, je veux dire, les épreuves, qui Mm. traversent des épreuves encore plus dures, plus difficiles, et depuis plusieurs années. Mm. Parce que Claire. nous avons la tendance à penser que, ah, bah oui, on a eu 3 ou 4 échecs ou 3 dures expériences, ouf, c'est la fin du monde. Oui, Eh mais ben non, pas pire que ça. je peux revenir sur ça. Moi, j'ai un autre point de vue, donc je vais quand même te le partager. Je vais le partager Oui. aussi à ceux qui nous écoutent. En fait, moi, aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans la comparaison parce qu'en fait, tu vois, par exemple, une épreuve qu'on peut vivre toutes les deux, tu vois, euh, Oui. ben, en fait, on va pas la vivre de la même manière parce que ben, on n'a pas les mêmes backgrounds, on n'a pas aussi, on n'est pas pareil, l'humain, on est tous différents. Et tu vois, Oui. et en fait, le fait de dire, bah, il y a d'autres personnes qui vivent pire, bah, peut-être que pour eux, cette épreuve, elle nous paraît pire pour nous, mais peut-être pour eux, c'est peut-être le niveau 5 sur 10, tu vois. Alors pour nous, ça nous paraît 60 sur 10, tu vois. Donc, j'aime pas trop la comparaison parce que, en fait, chacun vit les épreuves à sa façon. Et c'est mon objectif de ce podcast, c'est que, ok, peut-être la personne a vécu la même épreuve que toi, mais
on va pas la vivre pareil. Et pour moi, c'est donner cet espoir que tu peux t'en sortir et que tu peux apprendre aussi de l'expérience de l'autre. Tu vois, avant on allait à l'époque, je dirais Moyen Âge, je crois que ça se faisait même après, quand on allait se former, on allait chez des maîtres. Tu vois, par exemple, un forgeron, il va prendre des stagiaires, des apprenants, des alternants, comme on les appelle aujourd'hui, pour se former, tu vois. Et on le voit beaucoup dans tout ce qui est un peu les religions très spirituelles, comme chez les bouddhistes ou chez les soufis. Et en fait, ils ont un moine, enfin, ils ont un moine, ils ont un maître soufi ou un maître bouddhiste et qui les guide dans cette traversée-là, tu vois. Et Oui. pourquoi je te parle de ça, c'est que c'est comme ça que je voyais le podcast. Et moi, je suis pas d'accord avec toi, Elisabeth, et c'est ok hein, Ah oui, bien sûr, hein. voilà, tu vois. Bah, je ne compare pas mon épreuve à celle des autres, et c'est pas l'objectif de ce podcast. Et pour moi, juste, on est là l'un apprendre de l'autre, comme ce qu'ils faisaient ces maîtres spirituels avec leurs élèves ou leurs disciples. Tu choisis le mot que tu veux. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois, les choses. En tout cas, c'est comme ça que je vois le podcast, c'est comme ça que je vois aussi les épreuves qu'on peut vivre. Oui, mais moi, ce n'était pas dans le sens de comparer, c'était de Oui, voir qu'une autre personne, mm, ça, dans mon opinion, oui, a traversé des épreuves plus dures. Ça me permettait d'avoir plus de force oui, pour l'expérience, l'épreuve que je oui, trouvais dure oui. au niveau personnel. Mhm, Ça me donnait plus de force pour continuer. C'est dans ce sens-là. Pas de comparaison parce que de toute façon, je n'aime pas comparer quoi que ce soit, ni ma personne, ni ma vie aux autres. mm. Mais c'est une façon d'avoir un peu plus de force en Ok. même temps. C'est dans ce sens-là, voir qu'il y a des personnes qui traversent des épreuves plus dures. Et comme tu disais, peut-être que ne pense pas pareil, que ce n'est pas, Mm, que c'est moins dur. Mais moi, ça m'a mm, permis, je veux dire, de dire la mienne, comparer, même si je ne compare pas la vie ni rien. D'une certaine façon, ça m'a donné vraiment plus de force mm. pour continuer. Ouais, Malgré que oui, tout le monde est authentique, unique, ça, c'est sûr. Même les ouais. épreuves, on ne réagit pas pareil, Mm, c'est sûr aussi. Ça dépend de la personnalité de la personne, entre autres. mm, Mais leur partage, oui, ça aide beaucoup aussi mm, dans les épreuves mm, des autres. Et ça donne en quelque part la force aux autres qui ont eu besoin pendant leurs épreuves, même ouais. si c'était des épreuves différentes ou pareilles, mais que nous ne réagissons pas pareil Ok. face aux épreuves. On arrive bientôt à la fin du podcast. Quelle femme t'inspire aujourd'hui ou elle t'a inspiré à un moment donné dans ta vie? À vrai dire, aucune femme. Oui, ma mère, qu'elle est décédée, ça fait 10 ans. Mm, Mais oui, elle était une personne courageuse. mm, J'ai hérité, on va dire comme ça, d'elle, ce courage. ouais. Bon, aussi sociable, aimait aussi parler, bah, tel comme moi. Et oui, d'une certaine façon, elle m'a inspirée Ok. à ne Euh, jamais baisser les bras. ouais. Ok. Y a-t-il un livre, une chanson ou un mantra qui t'accompagne ou qui t'a accompagné à des moments difficiles de ta vie? Non, parce que malgré que je lisais, un peu, mais Un livre, un mantra, une chanson? j'invente souvent des mantras, des expressions, alors Bah, si tu veux, tu as envie de partager avec nous ton mantra oui, qui t'a oui, guidé ou qui te guide aujourd'hui. qui m'a guidée et qui continue à me guider, c'est, écouter toujours la lumière Mhm. que nous tous, les humains, nous avons. Mm. C'est cette petite lumière qui grandit au fur et à mesure, qui nous accompagne, même si on pense que nous sommes tous, tout seuls parfois, Mm. et que nous éclaire pendant les épreuves, si Mm. nous avons, et même quand il n'y a pas des Mm. épreuves, on sent cette présence bienveillante. Et savoir l'écouter, c'est savoir, c'est permettre d'avancer, c'est pouvoir être apaisé en même temps, Ouais. peu importe les défis, les échecs, peu importe les personnes. Alors, écoutez Mm. toujours cette lumière que nous tous nous avons et
et ensuite, après, vous allez vous dire Mm. que tout devient un peu plus fluide, Mm. tout devient un peu plus paisible. Ouais. Ok, super. Alors, pour conclure, quel dernier mot aimerais-tu partager à une femme qui nous écoute? Ou un homme aussi. Oui, oui, ils vont écouter les hommes aussi. Oh yes, of course, j'espère. Alors, ce que je voudrais dire, c'est croyez en vous, que la lumière, elle est pour nous tous, peu importe le sexe masculin ou féminin. Hmm, Croyez dans la lumière intérieure, croyez dans votre authenticité et ne sentez jamais, mais au grand jamais, honte de la partager. ouais. Ce que vous êtes, de votre personnalité, même si ça ne plaît pas, Hmm, n'essayez pas d'imiter qui que ce soit. hmm, Faites-la suivre comme le vent. Parfois, on pense que c'est invisible, mais non. Bah, peut-être pouvoir aider hmm, une personne qui est dans le besoin émotionnel. hmm. Alors, ne sentez pas honte de vous-même Ok. et laissez fluir comme le fleuve ce que vous avez de meilleur à l'intérieur de vous, parce que tout le monde a, même si parfois on le cache. Ouais. Ok. Ben, merci beaucoup, Elisabeth, pour... Elisabeth, Merci, comment est-ce que moi tu aussi. prononces ton prénom? Elisabeth? Nous, au Portugal, on dit le E que c'est Elisabeth. Ok. Ouh. Ce sont des lettres que j'ai dû m'habituer, comme le O, c'est pas pareil. Ouais, c'est pour On ça. dit où? On dit où? Le Elisabeth. O, Elisabeth. Elisabeth. Ok. Elisabeth. Ok. Merci beaucoup pour ce partage de ton parcours, de cette expérience que tu as vécue. Euh, alors moi, je vais donner mon dernier mot pour toutes ces femmes qui nous écoutent, comme Mhm. d'habitude. Prenez soin de vous. Euh, ne vous oubliez pas et n'hésitez pas à liker, partager, commenter pour donner de la force à ce podcast qui est là pour vous. Euh, donc voilà, on se retrouve dans un autre épisode avec une autre invitée. Donc, et d'ailleurs, si tu veux participer au podcast, n'hésite pas à m'écrire, que ce soit sur WhatsApp ou sur Instagram ou sur mail. Enfin bref, je suis disponible. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et on se retrouve à bientôt. Ah oui, pardon, Merci. j'ai oublié de dire un truc, Elisabeth. Si tu veux communiquer sur ton travail d'artiste, n'hésite pas à m'envoyer ton compte Instagram que je mettrai en description. Donc voilà, si vous voulez aller voir le travail d'Elisabeth, apprendre à connaître son univers, évidemment, c'est possible. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. C'était un plaisir de continuer à dialoguer avec toi. Oui, Oui, à échanger, pour moi, c'est vraiment important. J'ai senti dès le début que tu es une personne bien, comme je ressens, merci. au premier à la première fois que je parle avec quelqu'un. Et bon, bah, je te souhaite aussi dans ton parcours que tu continues à être cette femme, forte et brillante que tu es. Merci, merci. Ben, merci, je prends et je le laisse dans le podcast. Ciao, prenez soin de vous. Hop.